Je m'appelle Félix, j'ai 27 ans. Je suis né à Bruxelles d'origine allemande. Et aujourd'hui, je suis postulant pour devenir franciscain. Donc, je suis apprenti frère franciscain conventuel à Bruxelles. Donc, mon parcours chrétien est plus ou moins classique. Et en même temps, quand j'y pense, j'ai l'impression de ne pas être classique. Donc, je suis né dans une famille catholique pratiquante. On allait à la messe du dimanche. J'étais baptisé enfant. J'ai fait ma première communion à 6 ans. Après, il y a des moments clés pour moi. Donc, par exemple, la première communion est pour moi en fait un moment où, qui se fait, j'ai 7 ans, je pense 6-7 ans, ouais. Et en fait, j'avais un passé un peu, j'avais des agressions, beaucoup d'agressions en moi. Je me sentais pas à ma place déjà enfant. Et donc j'avais de la violence que je vivais à l'école. Donc je me battais beaucoup, je me fâchais très vite. Il y avait un de mes amis qui m'appelait la moto parce que on pouvait comme quand on allume une moto, ça fait et j'étais comme ça. Et je remarque que en fait la première communion a calmé ça. Donc j'ai toujours eu je dirais un caractère plus vif, mais en fait la violence aussi explicite vers l'autre c'est beaucoup calmé après la première communion. Et je me rappelle, c'est un moment qui m'a impacté, je m'en rappelle aujourd'hui. Et puis donc ma confirmation, aussi classique, donc j'ai fait confirmation à 12 ans pour mon diocèse, donc j'ai grandi à Kruinem à Bruxelles. On fait la préparation pour la confirmation et on fait une petite retraite, donc retraite assez simple. Et pendant cette retraite, en fait, j'ai eu mon appel. Donc mon appel, ça s'est passé comme ça. Je vis ce moment donc de prière qui m'a pas beaucoup impacté. C'était plutôt, ça avait un côté sortie scolaire plus qu'un côté religieux. Mais pour moi, ça, en fait, un jour, je passe à côté de la chapelle et je sens que je veux y entrer. Je rentre dans la chapelle, je sens cette présence et comme un baume d'amour pour moi et cet énorme désir en moi de me donner à Dieu. Et donc je me couche par terre, je me prosterne sans trop y réfléchir. J'avais jamais vu ça ailleurs, mais je me suis prosterné et j'ai dit écoute Jésus, je veux bien te servir et je te donne ma vie, sans trop me rendre compte ce que ça voulait dire, etc. Puis en fait dans ma vie beaucoup de trucs ont changé, donc j'ai vécu la puberté, donc tout d'un coup j'avais l'impression que Dieu me privait de quelque chose si jamais j'allais donner ma vie en tant que prêtre ou en tant que religieux à lui. J'avais l'impression qu'il me coupait de quelque chose que je ne connaissais pas quand j'avais 12 ans, que tout d'un coup je connaissais. Donc et Dieu un salaud, il me prive de quelque chose en fait, il me prive d'une partie de la vie. Et donc j'ai nié. Et donc j'ai transformé servir en servir la société, servir mon pays. Donc je voulais devenir soldat. Et donc en parallèle, donc dans ma famille, on a eu des moments un peu conflictuels donc entre mes parents. Je vis des moments difficiles en famille. Mes parents réfléchissent à divorcer, ils se séparent pendant un temps quand j'ai 16-17 ans. Et donc pour moi des moments douloureux aussi parce que y a une incertitude avec des choses qui étaient certaines avant. Donc un peu tout est remis en question. Donc cet appel un peu qui venait de mon enfance et en fait je le déclare nul parce que j'étais un gamin, parce que je savais pas ce que je faisais, parce que c'était pas du vrai. Et donc le rationalisme récupère un peu tout ça. Et je deviens en fait ce que j'aimerais appeler un chrétien événementiel. Donc je suis chrétien quand je suis à la messe le dimanche, je suis chrétien pendant les camps scouts et je suis chrétien. Donc dans ce temps-là, je faisais des camps de jeunesse avec les manuels. Donc ça, c'est les 3 moments de ma vie où je suis chrétien et le reste, ça m'appartient. Et je vis ma vie et je m'intéresse pas trop à Dieu et je le laisse pas rentrer dans ces domaines-là. J'étais pas très heureux dans ce temps. Je pense que c'est aussi classique. C'est un temps difficile de se trouver, de savoir qu'est-ce que je veux, qui suis-je, qui sont les autres, comment me définir, comment en fait être quelqu'un. Et donc je me suis créé un peu un personnage. Donc je voulais être le guerrier.
Donc je voulais être cet homme qui peut se défendre, qui peut défendre sa famille, donc j'avais l'impression de devoir protéger ma mère et mon frère contre mon père. Et donc j'avais un peu cette image un peu romantique et en même temps un peu faux du guerrier chevalier qui protège les faibles. Et ce besoin de me prouver homme. Et donc je suis rentré à l'armée à 18 ans. Et donc je suis rentré, je me disais, je vais être un grand soldat, peut-être officier. J'avais des grands idéaux. Et en fait, la vie militaire, c'est pas hyper bien passé. J'avais pas énormément, militairement parlant, j'étais pas exceptionnel. Je suis sportif, mais pas à ce point-là. Et en fait, humainement, ça se passait très mal avec les gens autour de moi. Et en fait, je me sentais un peu comme si l'armée profitait de moi. Donc, je voulais me donner, mais en fait, je devenais pas heureux en me donnant, et ce que je donnais n'était jamais assez pour eux. Et bon, il y avait un peu de biseauçage entre les vieux soldats et les jeunes soldats. Par exemple, je me suis fait agresser parce que je ne voulais pas aller chez les prostituées comme tout le monde le jeudi soir. Et donc, une fois, j'ai dû me cacher pour éviter tout ça. Et donc, en fait, tout cet idéal de moi, guerrier, chevalier, ça se diminuait de peu à peu. Et en fait, je me suis retrouvé face, en fait, mon désir de Dieu, du bon, du vrai, et la réalité que je vivais à l'armée. Donc, j'étais moins horrible que mes camarades, mais quand même, je vivais une incohérence qui me blessait. Et donc, je me suis rendu compte que j'avais le choix. En fait, soit l'armée, soit Dieu. Et pendant longtemps, je penchais vers l'armée. Donc, c'est comme si c'était mon rêve. Puis, il y avait l'occasion de faire une mission au Kosovo. Donc, et la mission au Kosovo, on s'entraînait avec un bouclier, une espèce de bâton. Et ça fait chevalier. Donc, je voulais ça. Mais en même temps, je sentais que mes mœurs étaient en chute libre, que j'étais malheureux, en fait. Et ce qui m'a réveillé, c'est que j'ai commis un vol. Donc, j'ai volé de l'argent à l'armée. Donc, j'ai détourné, pas beaucoup, j'ai détourné 30 €. Et tout d'un coup, je me réveille parce que un officier m'interpelle. Donc, il me reprend. Donc, je me fais engueuler pendant une demi-journée. Et je me retrouve en fait à voir l'idéal que j'avais de moi, cet homme parfait, un peu chevalier sur son cheval blanc, et la réalité que j'étais devenu, et qui était pas du tout ça. Et en même temps, cet énorme désir de me confesser et de demander pardon à celui qui pouvait réellement me pardonner, parce que l'armée n'allait pas me pardonner. En fait, je sentais que j'avais besoin de me confesser. Et quand je me suis confessé, ça m'a relâché. Et donc là, j'ai décidé, ok, ça c'est une preuve que Dieu a une importance dans ma vie et je ne peux pas la nier. Si je la nie, je me prive de quelque chose. Et grâce à ce chemin-là et plusieurs retraites que j'ai faites, en fait, la question qui a 12 ans ne se posait même pas, parce que Dieu me demandait de le servir et j'ai tout de suite dit oui. En fait, elle se reposait. Et donc j'ai cheminé donc entre 19 ans jusqu'à 26 quand je suis rentré. J'ai quand même fait mes études, j'ai retenté de rentrer dans l'armée, j'ai tenté de rentrer dans une communauté. Et en fait, j'ai appris à m'admettre que Dieu est présent dans ma vie et que ce qu'il veut pour moi est bon pour moi. Et que quand je me prive de lui, en fait, je me prive de quelque chose en moi. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Et je peux dire que toute cette quête de moi-même, qui était quand même aussi douloureuse jusqu'à 25-26 ans, m'a mené en fait à voir aujourd'hui que je suis heureux dans ce que je fais, donc à être un apprenti frère, à vivre la vie du couvent, à vivre la vie fraternelle avec ses hauts et ses bas, à vivre la vie en prière, quand des fois je m'endors, des fois je reste éveillé, ça dépend les jours. Et donc en fait, je sens que Dieu a fait une courbe avec moi qui n'est pas finie. Moi,
Donc l'idée c'est que si Dieu veut, je deviens frère, et donc jusqu'à ma mort. Donc on a encore un peu de temps jusqu'à la mort. Donc, mais je sens que si je le laisse, Dieu me guide et Dieu me mène, et il me mène où je ne pensais pas aller, mais au-delà de ce que je pourrais espérer. Donc par exemple, je cherchais l'aventure dans l'armée. Aujourd'hui, je peux vivre des expériences qui en fait pour moi impliquent plus d'aventures que j'aurais pu vivre dans ma vie d'armée. Par exemple, parler avec un SDF, aller toquer aux portes pour demander de la nourriture quand on est en itinérance et être dépendant de Dieu et de l'autre. Alors qu'avant, je comptais sur mes capacités, sur mon sac à dos plein de mon matériel militaire, etc. Et maintenant, en fait, de lâcher prise de mon contrôle et de rentrer dans les dimensions de Dieu. Et ça, pour moi, c'est vraiment, vraiment beau et une expérience qui me renouvelle et aussi, pour moi, guérissant de faux images que j'ai créées, donc d'apaiser aussi les blessures que j'ai et de rentrer en fait dans le vrai moi. Donc Dieu me montre qui je suis vraiment et me donne la grâce d'accepter et peut-être un jour aimer et plus loin, pardonner. Donc ça c'est la belle aventure que je vis aujourd'hui. Tu m'aurais demandé il y a 5 ans, j'en aurais parlé plus tristement.